Bonjour et bienvenue au 4e webinaire de Nico consacré à l'énergie. Ce webinaire fait partie d'un programme qui s'appelle We Care for Your Plan et qui nous permet de vous informer afin de rendre vos habitations encore plus confortables. Je m'appelle Jiří Dechêne, je suis business developer chez Nico. À la fin de la présentation, nous aurons quelques minutes pour répondre à une série de questions que vous avez l'occasion de poser via le chat. Et si vos questions ne sont pas abordées ou si vous voulez aller un peu plus loin dans les réponses à apporter, vous aurez l'occasion également de fixer un rendez-vous avec nous, mais ça après la présentation. Donc, ce webinaire va être composé de 3 parties. Une première partie qui va aborder l'évolution, de manière générale, l'évolution du paysage énergétique. La deuxième partie abordera le compteur intelligent et les implications qu'il va avoir sur la facture énergétique des consommateurs. La troisième partie, enfin, sera consacrée aux solutions de Nico via le Nico Home Control, aux solutions qui sont proposées afin de maîtriser les coûts énergétiques des habitations. Bien. Tout d'abord, l'évolution du paysage énergétique. On est confronté déjà depuis quelques années à un défi climatique de taille. Les changements climatiques qui sont prévus sont de telle ampleur qu'il faut prendre des décisions au niveau international, au niveau européen, au niveau belge, au niveau régional également. Pour vous donner un exemple, les objectifs de l'Union européenne en termes d'émissions de CO2 sont de réduire drastiquement les émissions, de passer de plus de 77 mégatonnes à des émissions neutres pour le climat en 2050, avec un objectif intermédiaire à atteindre en 2030. Ces objectifs contenus dans les accords de Paris impliquent toute une série d'actions et de décisions, dont augmenter la part de production d'électricité et d'énergie via l'énergie renouvelable. Donc les États se sont engagés à augmenter leur part d'énergie renouvelable dans la production énergétique. Et l'autre tendance qui est constatée, c'est également une électrification du marché. C'est-à-dire que de plus en plus d'appareils consommateurs d'énergie fossile sont remplacés par des appareils fonctionnant à l'énergie électrique. Bon, on prend l'exemple du parc de voitures électriques qui atteint presque 10% en Belgique, ainsi que l'arrivée dans les maisons des pompes à chaleur fonctionnant à l'électricité, du boiler fonctionnant également à l'électricité, du système de chauffage des plats fonctionnant à l'électricité, etc., etc. Donc ces deux tendances qui sont tant la partie énergie renouvelable dans la production énergétique des pays que l'électrification du marché nous amènent et nous confrontent à plusieurs défis. Le premier des défis, c'est qu'on est confronté à une offre en électricité renouvelable qui est irrégulière. Les panneaux solaires ne produisent pas la nuit, les éoliennes ne tournent pas quand il n'y a pas de vent et donc ne produisent pas d'électricité. À ça, vous ajoutez une demande croissante en électricité et une fluctuation élevée des prix de l'énergie. On va donc être confronté à des risques de saturation du réseau électrique. D'autant plus que le réseau électrique le réseau de distribution a été implémenté dans le pays il y a quelques années et qui n'est pas adapté pour répondre à ces défis. Les autorités donc sont face à l'obligation de prendre toute une série de mesures permettant un équilibrage entre l'offre et la demande. Et cet équilibrage est d'autant plus important qu'il faut absolument prévenir une éventuelle saturation du réseau. En Wallonie et à Bruxelles, les autorités ont pris plusieurs décisions. Une des décisions, et c'est celle qui nous occupe aujourd'hui, concerne les propriétaires de panneaux photovoltaïques, puisque la volonté du législateur est de l'inciter à consommer sa propre énergie. Pour l'inciter à consommer sa propre énergie, le législateur a décidé de mettre en place une tarification basée sur l'utilisation réelle du réseau. C'est-à-dire qu'un propriétaire de panneaux photovoltaïques utilise le réseau lorsqu'il consomme de l'électricité, mais l'utilise également lorsqu'il injecte de l'électricité et que l'électricité qui est produite par ces panneaux solaires n'est pas consommée. Les gouvernements ont décidé de manier en fait le bâton et la carotte. Le bâton, c'est tout simplement de dire, écoutez, vos panneaux solaires, ils ont une capacité de production de autant. Nous, on considère qu'une part de cette production va être consommée, mais qu'une part de cette production va être injectée. D'accord ? La part de production qui va être injectée correspond grosso modo à 70% de la production.
qui va être injecté et donc vous allez être impacté financièrement puisqu'on va vous demander de contribuer à l'utilisation du réseau à usage de ce qui est injecté. Donc ça va être basé sur une moyenne des panneaux solaires. La deuxième possibilité, la deuxième tarification, ça c'est la carotte, c'est de dire en fait vous avez la possibilité de choisir et de mesurer, grâce à l'introduction des compteurs numériques, de mesurer précisément ce qui est consommé et ce qui est réinjecté sur le réseau. Alors pourquoi est-ce qu'une carotte? Parce que le législateur assure qu'à aucun moment, si vous choisissez le tarif proportionnel, c'est-à-dire le tarif basé sur votre utilisation réelle du réseau, à aucun moment ce tarif proportionnel sera supérieur à une tarification forfaitaire. Donc vous ne pouvez que gagner. Donc si même vous ne faites pas du tout attention à l'autoconsommation et que vous réinjectez plus que la moyenne, vous réinjectez plus sur le réseau, vous ne serez pas impacté financièrement au-delà de ce que vous auriez été si vous étiez tarifé sur base de la capacité de production. Donc ça, c'est une première chose. La deuxième chose, c'est que le gouvernement a décidé d'aider les ménages à s'équiper en appareillage et en système intelligent permettant de plus autoconsommer, de mieux consommer et donc d'utiliser l'énergie produite par les panneaux solaires qui coûte donc rien du tout puisque non seulement vous n'achetez pas d'énergie mais en plus vous n'allez pas utiliser le réseau afin d'alimenter les appareillages de l'habitation. Vous avez compris, un acteur très important dans ce programme est le compteur numérique. En fait, le compteur numérique a plusieurs avantages, mais le gros avantage du compteur numérique, c'est qu'il permet l'enregistrement des données de consommation. Non seulement vos données de consommation vont être enregistrées, mais également vos données d'injection. Donc, on va pouvoir différencier la consommation de l'injection. En plus, les compteurs numériques permettent, via un port utilisateur, d'y connecter un système intelligent, comme le Nicom Control, et d'exporter ces données et de les utiliser. Enfin, il permet cette fameuse tarification du tarif proportionnel dont je viens de parler. Le déploiement du compteur numérique, c'est très simple, il est déjà là. L'installation est gratuite, donc vous pouvez faire la demande à votre GRD, à Ores ou que sais-je, vous pouvez leur faire la demande pour changer votre ancien compteur par un nouveau compteur, le compteur numérique, donc gratuitement. L'idée du législateur et les objectifs, c'est de changer 100% des compteurs des propriétaires de panneaux photovoltaïques d'ici 2023 et ils auront tout intérêt à le faire puisque, comme je l'ai expliqué, ça permettra d'utiliser la tarification proportionnelle et comme objectif également d'atteindre 80% de conversion d'ici 2030 des propriétaires de maisons qui n'ont pas de panneaux photovoltaïques. Juste quelques mots sur la facture d'électricité d'une famille. Dans la facture d'électricité d'une famille, il y a une part de taxe, de TVA. Il y a une part qui est consacrée à l'énergie, donc les électrons que vous achetez à votre fournisseur d'énergie, que vous consommez. Et il y a une part non négligeable, elle est même plus importante, qui concerne les coûts du réseau. Et c'est donc sur cette partie-là également que ce fameux tarif prosumeur va faire contribuer les propriétaires de panneaux photovoltaïques. Et une dernière partie qui concerne les différentes redevances qui sont réclamées par les autorités. Donc vous constatez qu'avec un système intelligent, on va pouvoir non seulement agir sur l'électricité qui est consommée, puisqu'on va, grâce à plus d'autoconsommation, on va moins consommer d'énergie provenant du réseau, mais également, grâce aux opérations intelligentes, on va avoir un impact également sur les coûts du réseau, puisque vous n'allez plus être mis à contribution pour les coûts du réseau. Bien, maintenant, abordons ce que vous pouvez faire pour maîtriser les coûts, maîtriser vos coûts de consommation et d'utilisation du réseau grâce au système Nicom Control. Cette partie donc, va être de nouveau subdivisée en trois. Une première partie qui va aborder la visualisation des consommations et des productions. C'est bien beau de vouloir consommer moins, mais pour pouvoir consommer moins, il faut déjà savoir ce qu'on consomme. La deuxième partie abordera la partie alerte intelligente, comment le système va interagir avec vous et va vous prévenir
lorsque quelque chose ne fonctionne pas normalement. Et enfin, la dernière partie concernera les outils mis à disposition pour vous aider à consommer plus de l'énergie que vous produisez vous-même. Donc, sur la partie visualisation, la partie centrale, en fait, l'élément central, c'est le hub intelligent sans fil de Nikko, qui est réellement le cerveau de l'installation Nikko Home Control. C'est d'ailleurs lui qui vous permet de communiquer avec les différents prises et interrupteurs intelligents qui sont éventuellement présents dans la maison. Ce hub, en fait, on peut facilement le connecter au compteur numérique, par le petit port que nous avons vu précédemment. On peut aisément donc le connecter. Et à partir du moment où il est connecté, via l'application, je répète, qui est gratuite, la Nikko Home App, via l'application Nikko Home, vous allez avoir une vue, une visualisation de votre consommation d'électricité et de gaz, mais également de la partie que vous réinjectez sur le réseau. Cette visualisation, elle est en temps réel, mais elle a également la possibilité d'avoir un historique. Donc vous pouvez voir votre consommation sur la journée, ou votre production sur la journée, sur la semaine, sur le mois, sur l'année. Au-delà de ça, si votre hub Nikko Home Control est en plus connecté à votre onduleur SMA, vous avez la possibilité de visualiser l'énergie produite par les panneaux solaires, ainsi que votre part d'autoconsommation. Ça, c'est pour la partie consommation générale de l'habitation, votre habitation de manière générale. Mais parfois, vous allez avoir envie d'avoir une vue sur ce que consomment certains appareils. Et pour ça, on a des solutions qui sont présentées ici, qui sont tant la prise intelligente que la prise connectée, et qui donnent au système Nikko Home Control les informations sur les consommations des appareils qui sont raccordés dessus. Donc non seulement vous avez une vue globale de votre consommation, mais vous savez aller également vers une vue précise d'un appareil ou d'un autre. Ça, c'est pour la partie visualisation, mais on n'a pas tout le temps l'œil rivé sur son smartphone. Vous n'avez pas en permanence vérifié ce que vous consommez ou ce que vos panneaux solaires produisent. Et ainsi, le système Nikko Home Control, en fait, va interagir avec vous lorsqu'il a quelque chose à vous dire, lorsque la situation le nécessite. Et par un système d'alertes, qui sont des alertes qui peuvent être basées sur une consommation exceptionnelle de l'habitation, une consommation exceptionnellement élevée de l'habitation, sur une consommation exceptionnellement élevée d'un appareil, puisque les deux éléments ici donnent les consommations de l'appareil, en cas de pic de production, en cas de réinjection massive sur le réseau, en cas de dysfonctionnement de vos panneaux solaires, etc., etc. Donc, vous allez avoir réellement une interaction avec le système Nikko Home Control qui est là pour vous prévenir lorsqu'il y a quelque chose de particulier qui se passe. Et enfin, la troisième partie, c'est comment est-ce que le système Nikko Home Control va vous aider à consommer plus d'énergie que vous produisez vous-même. Eh bien, lorsque vous voyez que votre production énergétique est en pic, lorsque vous êtes en train de produire énormément d'énergie, deux possibilités. Soit vous êtes à la maison, le système vous prévient et à ce moment-là, vous enclenchez manuellement des appareils qui vont consommer l'énergie produite. Soit vous n'êtes pas à la maison et alors le système Nikko Home Control va communiquer en direct avec les appareils afin de lancer les programmes nécessaires. Donc, soit vous êtes face à des appareils qui sont des appareils intelligents et connectés, et dans ce cadre-là, dans les appareils connectés, le système Nikko Home Control va communiquer avec eux en direct ou via une plateforme type Google, type If This Then That, qui sont des plateformes de partage dans le cadre de If This Then That. Plusieurs milliers de marques sont membres d'If This Then That, et donc le Nikko Home Control va être capable de communiquer avec des appareils intelligents. Soit vous avez dans l'habitation des appareils, on va dire un lave-vaisselle traditionnel, et alors on va pouvoir les piloter grâce aux prises intelligentes ici présentes. Et un cas concret, c'est le lave-vaisselle. Un lave-vaisselle est quelque chose d'assez commun dans les habitations. On va dire statistiquement, on tourne une fois par jour, donc fait 365 cycles sur l'année. Si vous n'y prêtez pas attention et que le moment où l'appareil est mis en marche est un moment où il n'y a pas de production d'énergie et donc vous prenez tout sur le réseau, vous allez vous retrouver avec une augmentation de votre facture d'énergie
de l'ordre de 70 €. Si, au-delà de ça, vous avez une installation intelligente qui va elle-même gérer le moment où vous devez déclencher l'appareil, ça va vous permettre de faire des économies puisque cette électricité ne coûte rien, ni en termes d'électricité consommée, ni en termes de frais de participation au réseau électrique. Ce fameux Solar Mode, donc qui est le programme qui prend le relais lorsque vous quittez votre habitation, vous pouvez le lancer soit manuellement, soit automatiquement. Lorsque vous appuyez sur le bouton tout éteint de votre habitation, automatiquement l'habitation bascule en Solar Mode. Ce qui veut dire que le système Nico Home Control va gérer l'alimentation de la recharge de la voiture ou du vélo électrique, de la production d'eau chaude, de l'activation de la pompe à chaleur, de l'activation du lancement du programme d'un lave-linge, d'un lave-vaisselle ou d'un sèche-linge ou que sais-je. C'est très simple en fait. Dans l'application, vous allez sélectionner les appareils que vous voulez être concernés par le Solar Mode, vous allez mettre un ordre de priorité et le système Nico Home Control va de manière automatique gérer les consommations électriques de ces appareils. Donc, grâce au système Nico Home Control, en fait, vous avez les trois choses importantes pour mieux autoconsommer. Vous avez la partie visualisation de votre consommation et de votre production. Vous avez la partie alerte et comment le système vous prévient de ce qui se passe. Et puis vous avez la partie action avec le Solar Mode pour mieux utiliser l'énergie qui est produite par votre propre installation. Bien, voilà, nous en avons terminé avec la partie présentation. Comme je vous le disais, je vous propose de répondre à quelques questions qui ont été prises dans le chat. La première des questions, c'est pouvez-vous en dire un peu plus sur le bonus du gouvernement pour la domotique? Est-ce uniquement pour les personnes avec des panneaux solaires? Pour répondre à la deuxième partie de la question, non, ça concerne l'ensemble des consommateurs en Wallonie. Et en fait, la volonté du gouvernement est d'aider les utilisateurs finaux, les consommateurs, à s'équiper en appareillage intelligent, en système intelligent, leur permettant de mieux consommer, donc de moins consommer d'énergie, et de plus auto-consommer. Donc, ce budget qui est alloué est de 400 € par installation. Donc, lorsque vous faites votre investissement, vous pouvez obtenir une prime qui équivaut à 40% de la facture avec un maximum de 400 €. Donc ça, c'est pour la partie, et c'est déjà actif depuis ici le 1er octobre. Donc depuis le 1er octobre, vous avez droit à la prime lorsque vous vous équipez en appareillage et en solutions intelligentes. Voilà. La deuxième question, votre lave-linge, par exemple, doit-il être un appareil intelligent pour pouvoir l'utiliser dans le Solar Mode? Alors, pour répondre clairement, non, ça ne doit pas être un appareil intelligent. Donc il y a de plus en plus d'appareils connectés sur le marché. Lorsque vous avez un lave-vaisselle ou un lave-linge qui est connecté, le système Nico Home Control va pouvoir interagir avec lui et lancer des programmes, soit par une connexion en direct, soit par une plateforme type If This Then That. C'est une plateforme dans laquelle il y a plus de 5000 marques qui sont membres et qui permettent aux appareils de ces différentes marques d'interagir entre eux. Donc on va pouvoir, pour la plupart des marques qui sont sur le marché, interagir avec elles, pour autant qu'elles soient connectées, oui, connectables. Lorsque vous êtes face à un lave-linge qui est classique, traditionnel, alors à ce moment-là, le système Nico Home Control va pouvoir interagir avec lui via une prise intelligente. Et en fait, le système va bloquer le programme en attendant que l'électricité produite par les panneaux solaires soit suffisante. Donc il va attendre que vos panneaux solaires produisent de l'électricité pour lancer le programme du lave-vaisselle ou du lave-linge. Voilà. Donc pour répondre concrètement, non, on ne doit pas avoir un lave-linge connecté ou intelligent. Ça fonctionne aussi pour des lave-linges classiques. Et une troisième, peut-être une dernière question. N'est-il pas plus facile d'obtenir une batterie domestique? Écoutez, déjà deux choses.
l'électricité qui est produite par vos panneaux solaires, lorsqu'elle est produite, elle ne coûte rien. Donc autant consommer celle-là. Donc vous n'avez pas besoin d'une batterie à la maison pour consommer votre propre électricité à partir du moment où vous avez installé un système intelligent comme le Nico Home Control. Mais, et deuxième chose, il faut savoir que le coût d'une batterie domestique est encore aujourd'hui assez élevé et ne permet pas un retour sur investissement ou un amortissement rapide des coûts d'installation d'une batterie domestique. Donc, a priori, ma réponse est qu'a priori, vous n'avez pas besoin d'une batterie domestique pour mieux autoconsommer. Voilà. Bon, je vous propose qu'on arrête là aujourd'hui puisque nous avons un timing à tenir. Cependant, si vous voulez poser des questions supplémentaires, vous pouvez les poser via l'adresse qui est reprise ici à l'écran et également via le site de Nico, www.nico.eu. Vous pouvez prendre rendez-vous pour un entretien individuel auquel je participerai et vous aurez l'occasion pendant une petite demi-heure de converser avec moi et de discuter d'une situation peut-être un peu plus précise ou d'obtenir des questions d'obtenir des réponses à des questions qui n'auraient pas été abordées aujourd'hui. Bien, je vous remercie, merci de votre présence, merci de votre attention et je vous souhaite une excellente fin de journée et qu'on se revoit bien vite pour le prochain webinaire de Nico.